Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour les énergies sentimentales, donc de la semaine du 10 au 16 décembre. Vous avez, comme vous pouvez le voir, deux tas de cartes, donc le choix entre l'Unakit ou alors l'Agatarbre que vous avez ici. Voilà, je vous laisse choisir entre les deux. N'hésitez pas à mettre pause. Et puis on va donc commencer avec le premier tas, l'Unakit, et on suivra avec l'Agatarbre. Alors, je vais positionner ça juste ici. Donc, nous avons l'énergie. L'énergie, c'est un peu l'état d'esprit. Donc, je pense, donc la petite phrase, avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Donc, je pense que là, ça nous parle d'une personne, homme ou femme, bien sûr, qui a un regain d'énergie. Voilà, là, je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, reprend le pouvoir de son destin. Voilà, qui fonce de l'avant. Il y a une reprise en main de sa vie. Voilà, c'est ce que j'entends là. Ensuite, on a vigilance et mouvement. Donc, par rapport à l'énergie de base, ici, il y a un... On sort de certaines entraves. J'ai l'impression d'un cul-de-sac. On laisse tomber un petit peu les barrières de tout ce qui est inquiétude et tout ça parce que moi je vois une personne voilà, qui veut maîtriser sa vie et qui se met en mouvement. On le voit sur cette carte également de mouvement. On vient peut-être d'ici là d'un lieu un petit peu sombre et on va vers la lumière. Voilà, on voit ce chemin qui s'éclaircit ici, le soleil n'est pas loin. Je pense qu'on sort d'une situation compliquée, peut-être, et on va vers la lumière, vers quelque chose de meilleur. Donc là, on a remettez-le à Dieu. Dites, je suis désolé, remplissez le puits et soyez créatif. Donc là, ce que ça vient me dire, je pense qu'il y a eu des épreuves. Voilà, dans une relation précédente, il y a eu des difficultés, mais il faut lâcher prise. Voilà, faut faire comme le personnage ici. Il faut laisser, il faut prendre les soucis, tout ce qui peut être regret, enfin tout ce qui n'est pas bon pour soi, mais qui nous a amené un enseignement. Et il faut lâcher. Voilà, il faut laisser partir. Donc, ou laisser partir la relation précédente avec un ex ou une ex, hein, homme ou femme suivant qui regarde la vidéo. Laisser partir ou la personne, ou alors les reproches ou les mauvaises situations que vous avez eues ensemble. Puisque là, dites « je suis désolée ». Dites « je suis désolée ». Donc là, on voit un couple, il y a une explication. Donc que vous ayez fait du tort à la personne que vous aimez ou que vous ayez été victime voilà, de choses qui se sont mal passées dans le couple. Dans le « dites je suis désolée », je vois qu'il y a un pardon qui va venir, mais il faut l'exprimer. Il faut sortir de ça, il faut lâcher. Il faut lâcher parce que de toute façon, ça c'est pour la première situation. Parce qu'ici je vois autre chose, remplissez le puits et soyez créatifs. Je pense qu'il faut se retrouver là. Remplissez le puits, moi je vois se nourrir de joie, de moments agréables. Peut-être que dans la relation précédente, vous vous êtes délaissé, vous vous êtes mis
en retrait, vous n'avez pas pris soin de vous. Donc ou alors une personne a eu peur d'être telle qu'elle est réellement face à son ou sa conjointe, ou alors à la personne avec qui elle est en couple, il ou elle. Moi, je pense qu'il y a un appel à revenir à prendre soin de soi et à être soi-même. Soyez vous-même. Voilà, n'ayez pas peur de ce que l'autre peut penser de vous. C'est que c'est pas la bonne personne. Si vous êtes dans l'inquiétude de ah oui mais je peux pas faire ça parce que ça va pas lui plaire ou je dois être comme ci parce que il aime pas ça. Non, c'est que c'est pas la bonne personne. Soyez vous-même. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas être dans de bonnes vibrations pour votre moitié. Donc à la suite de ça, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? Faites appel à vos aides spirituelles, partagez une respiration et réaction instantanée. Donc moi ce que je vois là, réaction instantanée, il faut pas être trop impulsif. Quoi qu'il se soit passé, le dialogue, ne prenez pas de décision sur des coups de tête. Partagez une respiration, ça rejoint, c'est... Voilà, face à face à une réaction certaine, respirez, ne réagissez pas à chaud. Voilà, prenez une profonde inspiration. Voilà, ne réagissez pas à chaud et faites appel à vos aides spirituelles. Voilà, demandez de l'aide. Nous sommes entourés, nous sommes guidés. Nos guides, nos anges, l'univers, ce à quoi vous croyez, sont là pour nous aider et en plus ils attendent qu'on leur demande leur aide. Donc n'hésitez pas à faire appel à ces guides, demandez-leur de l'aide. Donc là, ça c'est pour les quelques conseils si je puis dire. Ici avec la triade nous avons homme et élévation. Donc là, où il s'agit d'un homme, si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, et vous êtes en pleine élévation, donc il y a eu des prises de conscience et vous vous élevez dans un niveau supérieur, beaucoup de prises de conscience, vous vous élevez plus haut que là où vous étiez initialement, ou alors il s'agit peut-être de l'homme que vous convoitez, qui est en ce moment même dans une forme d'élévation, donc qui est en train de terminer des apprentissages, donc peut-être que les embûches que vous avez eues avec celui-ci, peut-être que ça faisait peut-être partie d'un apprentissage, voilà, c'est parce qu'il est en train de s'élever à autre chose, les vibrations changent. Ici, le Tao nous dit l'obscurcissement de la lumière, l'attente et l'accomplissement. Donc, un peu comme les cartes du départ, on sort de l'obscurité. Je vais les récupérer ici. On sort de cette vigilance, on sort des montagnes, des obstacles. On laisse tomber ça. Il y a un petit temps d'attente de retour à soi, de laisser la situation se reposer, ou alors si vous venez de vous séparer avant d'aller vers une relation prochaine, prenez ce temps de repos pour vous. Voilà, retrouvez-vous, laissez partir l'ancienne relation, laissez partir tout ce qui a pu être difficile, ou simplement la relation. Elle n'a pas forcément été difficile, mais c'est peut-être quelque chose qui s'est tout simplement terminé. Donc laissez-la partir. Retrouvez-vous, faut être dans son intérieur, et ensuite vous allez vers l'accomplissement. Donc là, on voit bien. Je pense que l'image parle d'elle-même. Les petits mots d'en dessous, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale.
Qu'est-ce que vient nous dire l'oracle des miroirs? Jalousie, boomerang et séparation. Alors là, c'est peut-être, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à une relation qui a été peut-être difficile, une tromperie. Peut-être que vous avez l'impression avec le boomerang que c'est un schéma récurrent dans votre vie, que sans arrêt, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez être trompé, ou que la personne avec qui vous êtes ne va pas tout vous dire, qu'il y a des cachotteries, ou peut-être qu'il y a des médisances autour de vous, que peut-être dans votre entourage, les personnes sont jalouses de vous dès que vous êtes en couple, et que voilà, c'est quelque chose qui revient à chaque fois, et que voilà, ça mène à une séparation. Ou alors, voilà, vous pensez que toutes les relations que vous débutez vont mal se terminer. Donc, il faut sortir de ce schéma. Voilà, le boomerang, on arrête de se persuader que ça va nous revenir sans arrêt dans la figure. C'est non. Non, vous vous ouvrez, vous laissez partir, je le répète encore une fois, tous ces tracas-là, vous les faites partir comme ces ballons, voilà, qui montent au ciel. Voilà, on enlève ça. Voilà, on ne le nourrit plus, on laisse tomber ces idées mauvaises. Voilà, attirez à vous ce que vous méritez de bon, pas les choses négatives. Sauf que si dès que vous démarrez une relation, vous vous dites ça va mal se passer, il va me tromper, ou il me cache des choses, il ou elle, pardon. Voilà, il y a des cachotteries, ou alors on va encore venir me critiquer parce que je suis en couple, etc. Non, non et non. Début de relation, si vous allez voilà, vers quelque chose de neuf, gardez-le pour vous. Vous connaissez le petit dicton pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, au début d'une relation, peut-être qu'il vaut mieux. Je vais regarder ce que vous dit l'oracle des nombres. Alors, créativité, méthode et instabilité. Donc, je pense voilà, là, ici, on sort de l'instabilité. Avec la méthode, on se remet en ordre petit à petit, parce que c'est pas, voilà, si on sort tout de suite d'une relation qu'on peut bondir sur une autre, voilà, peut-être qu'il y a des petites choses à remettre en ordre méthodiquement avec soi, mettre de l'ordre dans sa vie aussi, peut-être qu'il y a des choses au-delà du niveau sentimental qu'il faut d'abord régler pour ensuite être bien en ouverture sur le domaine sentimental. Et avec la créativité, on revient à être soi-même. Voilà, n'ayez pas peur de ce que vous êtes. Voilà, soyez vous-même. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Et donc, j'ai tiré en complément un petit conseil Ho'oponopono. Donc, celui qui est sorti pour vous. Alors, je vais vous l'approcher parce que les cartes sont petites. Le message, c'est un petit peu flou. Je vais vous le lire. Ce n'est qu'une mémoire. Je décide de la libérer. Bien, je vais vérifier dans le livre, mais ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. On a de nouveau les ballons. Moi, je pense que c'est un schéma. Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vous revient tout le temps, comme un boomerang. Mais non, laissez tomber ça, vous méritez, voilà, le bonheur, ça va pas, non, ça va pas, ça va bien, voilà, ça va bien se passer. Le message qui est dans le livre est le suivant. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais seulement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. Donc c'est ça, croyez-y, n'imaginez pas à chaque fois le pire dans vos relations. Je vous relis encore une fois le message. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. Voilà. Donc je terminerai ce tirage avec, voilà, laisser envoler ce qui n'est pas bon pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir apporté un tout petit quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi l'agate arbre. Donc au niveau de l'état d'esprit, nous avons la clarté.
un esprit clair et un esprit en action. Donc avec la clarté, moi je pense que vous êtes une personne qui a repris ses esprits et qui voit les choses avec clarté, tout simplement. Les choses apparaissent plus claires. Je pense que maintenant vous voyez quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Avec la clarté, voilà, je pense que c'est se recentrer sur soi-même, penser à ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Avec les cartes suivantes, on a donc là, moi je vois, voilà, c'est avec la clarté qu'on avait tout à l'heure, là on a purification, bénédiction, perspective et sanctuaire. Donc moi ce que j'entends là, il y a eu une purification donc de la personne elle-même, donc vous qui regardez la vidéo, homme ou femme, ou de la relation peut-être précédente, des apprentissages que vous avez eus précédemment. Voilà, il y a un grand nettoyage qui a été fait, tout ce qui a été, voilà, pour en tirer tous les enseignements possibles qu'il y a eu avant. Avec la bénédiction, vous êtes protégés. Voilà, vous êtes protégés dans ce que vous vivez. Et puis vous avez, voilà, s'ouvre à vous, avec la carte suivante, voilà, une immensité de possibilités et lumineuses. Voilà, on sort de ce qui a pu être sombre précédemment et on voit la lumière. Avec le sanctuaire, moi, ça rejoint la clarté, c'est se connaître soi-même, parce que là, voilà, dans la grotte, l'homme préhistorique, voilà, il se recentre sur lui, il est dans ses pensées, il dessine sur les murs, c'est se retrouver avec soi, c'est méditer, c'est apprendre à se connaître soi-même. Et quand on se connaît soi-même, on est ouvert à ce que l'on peut recevoir. Donc dans les cartes suivantes, on a décidé du résultat, dites non, riez tout simplement, recommencez et vous n'avez pas peur. Donc là, ce que moi je vois, c'est vous devez, si quelque chose ne vous convient pas dans une relation, dire non. Non, je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas, voilà, c'est pas parce que tu m'as fait souffrir ou que tu as été, que tu n'as pas été correct avec moi que tu peux revenir avec un simple bouquet de fleurs et que tu crois que tout est passé. Non. Dites non si quelque chose ne vous va pas dans la relation avec un homme ou une femme. Voilà, vous pouvez dire non. Vous avez le pouvoir de dire non. C'est à vous de décider, voilà, du résultat. Si vous n'êtes pas d'accord, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un sens qui n'est pas le vôtre. Si c'est quelque chose qui n'est pas joyeux, qui n'est pas bénéfique, dites non. Soyez, moi, avec riez tout simplement et le recommencement. Riez tout simplement, moi je vois, voilà, il faut vivre la vie et ses émotions comme un enfant. L'enfant, il est heureux, il rit, il est triste, il pleure, il vit tout à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure, il est pas, voilà, il se contient pas comme les adultes à se dire ah oui non mais on va me regarder, non c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, il est spontané. Et avec le recommencement, moi là je vois une nouvelle relation, un nouveau soi. On voit la chenille devient papillon parmi les papillons. Donc là, ça y est, on est prêt à aller vers quelque chose de magnifique, mais en l'ayant décidé. Voilà, si vous préférez, c'est dire non à ce qui n'est pas bon, décider du résultat, soyez dans cette joie, et là, vous allez sur le recommencement. Et vous n'avez pas peur. N'ayez pas peur. C'est bon pour vous. N'ayez pas peur. Je pense que vous allez vers quelque chose. Ici, on a quoi? Exercez vos vibrations, faites appel à vos guides et mentors et modèles. Bon, alors on se répète un petit peu. Exercez vos vibrations, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soyez dans la joie, montez vos vibrations. Soyez dans la réception de choses bénéfiques pour vous, pour attirer à vous une nouvelle personne avec des vibrations comme les vôtres. Si vous avez des vibrations très basses, très négatives, c'est ce qui va venir à vous.
On attire à soi ce que l'on vibre. Donc faites appel à vos guides, guérisseurs et mentors et modèles. Là, je vais faire le raccourci de demander de l'aide, que ce soit à vos anges, à Dieu, à l'univers, à vos guides, à ceux que vous croyez. Demandez-leur de l'aide. Ils adorent nous aider, ils ne demandent que ça. De toute façon, eux, ce qu'ils veulent, c'est que nous, on soit heureux, parce qu'avec de l'amour, le monde est meilleur. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc, ici, on voit, je vais ranger un petit peu tout ça. Donc là, ici, je vois avec la triade, donc adversaire, pénitence et initiation. Donc effectivement, je pense que là, vous êtes une personne qui sort d'une relation difficile, où il y avait une énergie tierce. Il y a eu de la tromperie, ou alors des médisances aussi de personnes qui n'ont pas été bienveillantes envers vous. Voilà, vous sortez de quelque chose qui a été compliqué. Vous avez fait donc avec la pénitence, vous avez porté votre fardeau, ça y est. Mais tout ça, c'était un apprentissage pour vous. Voilà, vous deviez passer par cette étape pour en sortir plus fort et avoir un apprentissage. Ça n'a pas été agréable. On est d'accord, mais c'est meilleur pour vous. Et aujourd'hui, vous ouvrez à une nouvelle relation. Moi, je vois qu'il y a une ouverture pour une relation, pour une bonne relation. Parce qu'ici, vous voyez, négativité diffuse. Donc, vous sortez de cette négativité. On voit là ce personnage qui se bat avec les feuilles, avec le vent. Enfin, stop. Et on va vers l'immobilisation. Donc, là, on a la méditation, voilà, le renouvellement. Voilà, vers cette personne posée, sereine, qui s'accepte. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Donc là, alors, beaucoup de cartes ont sauté. Alors, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois ici, donc, évolution. Donc, je pense qu'il y a eu un apprentissage qui a été un petit peu long et pas évident. Voilà, j'ai l'impression que vous avez fait un marathon, qu'il y a eu un marathon à faire. Et que là, voilà, vous arrivez à faire enfin voilà, où il y a des chemins qui se dessinent, pardon. Et voilà, vous allez choisir, vous voyez, terminer tout ce qui est sombre, voilà. Hop, on part vers ici, avec la lumière et les oiseaux, vers une élévation. Donc, une élévation, oui, de vous, de vos vibrations, et vous allez attirer à vous. Voilà, le changement, là on a un recommencement avec une ouverture à l'amour, très clairement, parce qu'ici on a donc la clé avec la porte de la destinée, donc là vous y allez, hein, on oublie, passez les difficultés, le marathon, ça y est, c'est bon, on a compris, et là on arrive à un carrefour, vous avez l'évolution, le changement, l'ouverture vers maison et la famille. Donc vers la maison, moi ici je vois le foyer, je vois soi-même, et la famille, c'est, voilà, on voit ici le couple avec l'enfant. Donc pour moi, là il y a clairement une rencontre qui se profile à l'horizon. Peut-être que vous savez déjà de quel homme ou femme il s'agit. C'est quelque chose auquel il faut croire et qui va arriver. Puisqu'ici, nous avons avec l'oracle des... Non, alors voilà, donc là, on va les mettre. Moi, je le lis dans ce sens. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc, on a l'ego. Hein, donc, on laisse tomber la façon de penser générale. On se retrouve soi-même avec les cartes de la créativité qu'on a eues tout à l'heure. Et on est, voilà, sur l'ouverture hein, qui est déjà sortie tout à l'heure. Et on s'ouvre au couple. Donc là, il y a réellement un couple qui se profile à l'horizon. J'ai tiré aussi une carte pour vous d'Ho'oponopono. Donc, je demande, la carte qui est sortie, c'est « Je demande à mon âme de nettoyer ». Donc cette petite carte-là, ce qui correspond à... Enfin, la petite phrase qui correspond à la carte, je vais vous la lire. Le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de réflexion. Mais les problèmes qu'il engendre ne sauraient être résolus à ce même niveau. Donc là, ce que j'entends,
je demande à mon âme de nettoyer. C'est ce que je disais, c'est élevez-vous. Ne soyez pas dans les on-dit, dans ce qui est bien ou pas bien de faire par rapport à la conscience humaine en fait. Écoutez votre âme. Votre âme va vous dire, cette personne, elle est pour moi. C'est lui, c'est elle. Écoutez votre âme. Écoutez-vous, méditez. Méditez. Ne soyez plus dans l'ego. Soyez comme ce Bouddha ici. Soyez à l'intérieur de vous. Écoutez-vous. Arrêtez de brasser de l'air inutilement là. Stop. C'est fini. Là, on a clairement... c'est un beau tirage, ça. Je suis vraiment contente pour vous, là. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Regardez. Non, c'est top. Alors après, forcément, le tirage est général. Hein. Ce n'est pas un tirage personnalisé, mais c'est un très beau tirage tout de même. Et bien voilà, écoutez, je suis heureuse pour vous qui avez choisi l'agate arbre. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire si vous le jugez nécessaire. Encore une fois, merci et à très vite.